Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle bouteille et une nouvelle appellation. Alors bravo aux gagnants de la semaine dernière et aujourd'hui on va présenter cette bouteille. Alors il s'agit d'un Alsace Gewürztraminer du domaine Joseph Fritsch et le millésime 2022. Alors l'Alsace, vous le savez, ça se trouve ici dans l'est de la France. Et le Gewürztraminer, on va le découvrir tout au long de cette vidéo. Si vous voulez me suivre, c'est parti. On se retrouve pour une nouvelle anecdote, celle de l'investiture du président Obama en 2009, alors qu'il devient le 44e président américain. Devinez ce qu'on lui sert lors du dîner. Un vin d'Alsace. Allez, la suite c'est là-bas. Alors, on se retrouve pour une nouvelle anecdote, celle d'Al Capone, qui, pendant son séjour en prison, aurait réussi à obtenir en export une livraison de Gewürztraminer du domaine Wilm du Ketchburg de Bar. La suite de la visite, c'est un peu plus loin dans la ville. Allez, suivez-moi. Alors ici, je me trouve en Alsace, donc près de Kaysersberg, pour vous parler de l'appellation Alsace Gewürztraminer. L'AOC date de 1962 et ici on produira des vins blancs secs et moelleux. Au niveau du cépage, bien sûr c'est le cépage Gewürztraminer, cépage alsacien par référence. Et on a aussi des sols marnes de calcaire et de granit. Au niveau de la superficie de vignes plantées en Gewürztraminer, on a à peu près 3000 hectares et on a un potentiel de garde pour ces vins qui va de 3 à 5 ans. Alors, on peut aller jusqu'à 10 ans pour les meilleurs millésimes, voire même au-delà pour les vendanges tardives. Et en termes de prix moyen pour les vins de Gewürztraminer, on va se situer sur une fourchette allant de 10 € à 80 €. Alors en fonction de quoi? Souvent en fonction du style de vin, soit donc des vins classiques, mais aussi des vendanges tardives, voire des sélections de grains nobles qui pourront faire monter la facture. Alors pour la suite, on va aller un petit peu plus loin dans la ville de Kaysersberg pour découvrir le Gewürztraminer. Allez, suivez-moi. Alors, vous connaissez le Gewürztraminer maintenant, mais savez-vous pourquoi on l'appelle Gewürztraminer? C'est très simple, c'est un cépage qui nous vient des traminaires, donc comme le savagnin du Jura par exemple. Et pourquoi Gewürz? C'est un cépage qui a comme caractéristique d'être épicé, d'où le nom Gewürz, qui veut tout simplement dire épicé en allemand. Allez, pour la suite, descend un peu plus loin. Alors ici, en Alsace, le vin rouge ne représente que 3% de la production totale. C'est donc normal, ici, de consommer sur les marchés de Noël du vin chaud blanc. Allez, à la vôtre. Alors ça y est, nous voici arrivés devant le domaine Fritsch à Keschem. Pour la dégustation, allez, c'est parti. I don't give
Et nous voici de retour donc de l'Alsace et de l'AOC Gewürztraminer. Donc j'espère que cette petite visite vous aura plu et vous aura intéressé et que vous en avez appris un peu plus sur ce cépage alsacien qui donne envie d'y goûter. Alors, au niveau des accords mets et vins pour le Gewürztraminer. Alors, on va parler plutôt d'un Gewürztraminer classique. Alors, les vendanges tardives, on va plutôt les associer avec des desserts, hein, de même que les sélections de grains nobles. Mais pour ce qui est du Gewürz classique, là, on va plutôt l'associer avec des plats sucrés-salés, ça ira très bien. Et ces notes un peu épicées vont très bien aller sur des plats relevés de cuisine du monde, qu'elles soient indiennes, chinoises, thaï, créoles ou même japonaises. Et pour ce qui est aussi des accords, on va pouvoir les accorder très bien avec des fromages à pâte persillée ou du foie gras. Ça ira parfaitement. Eh bien, si vous avez d'autres idées d'accords, n'hésitez pas, j'attends en commentaire. Et bien sûr, pensez à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!